Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, nous voici ici pour les énergies du mardi 30 juin. L'agenda de la Lune nous dit, c'est une journée haute en énergie, foncée. Après-midi surprise, gardez bien votre bon sens. Un après-midi positif. Un jour rempli avec Mercure et les changements d'Uranus. Alors, voilà, faites-en ce que vous pouvez avec ça. Un après-midi positif. Enfin, une journée positive en soi. Hein, et un après-midi surprise. On garde son sens, son bon sens, ça jugeote. J'aime beaucoup ce mot. Ça jugeote. Gardons notre jugeote. J'espère que vous allez bien. Oh mais oui, je sais bien. Je sais pas, vous entendez pas son ronronnement. C'est un moteur de bateau. C'est... Bref. Le problème, c'est qu'elle fait ses pompes sur moi. Donc ça, c'est moins agréable. Les énergies du mardi 30 juin. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce mardi 30. Il y en a une fait tomber, non? Oui. Oui. Celle-là, elle voulait venir avec celle-là. Oh, bah tiens. Alors, le fort intérieur. Le 6 de denier à l'envers. Le 6 de denier à l'envers. On cherche un équilibre, on cherche à ce que les choses soient réciproques, on cherche à remettre la balance dans le bon ordre des choses, mais on a le sentiment qu'il n'y a pas de retour sur investissement, qu'il y a toujours quelque chose qui passe à côté, entre guillemets. Que malgré la situation où on essaie de faire du mieux qu'on peut, j'ai le sentiment que ça va être une semaine, je repense à notre tirage du week-end, mais que ça va être une semaine où le monde extérieur ne comprend pas ou ne voit pas ce que nous, on veut investir. Il y a un déséquilibre, il y a un déséquilibre des forces, on peut dire, mais j'ai pas le sentiment, le 6 de denier, il faut penser que ça reste gentil, c'est que c'est une carte très positive, bon, à l'endroit comme à l'envers, si on parle de monnaie, financièrement parlant, il y a cette idée que on gagne pas suffisamment par rapport à nos efforts, mais d'un point de vue valeur, l'idée qu'on a beau investir de soi, entre guillemets, on ne récupère pas le résultat espéré, escompté, mais en plus c'est un peu injuste parce que c'est vraiment on y met du sien, mais c'est comme s'il y avait une incompréhension et que les choses ne pouvaient juste pas arriver jusqu'à nous. Je pense même pas que c'est mettre la barre haute. C'est juste, oui, comme quand on fait du golf et qu'on rate le trou, voilà, ben là, ça passe à côté, à chaque fois. On va aller voir ce mardi. On a le 6 de bâton, on est très victorieux. 6 de bâton, les victoires avec tambour et trompette. On a un esprit très conquérant, très très positif, et puis vraiment plein d'envie, de motivation, de force. Il y a une idée en ce mardi, vous commencez la journée, comme notre agenda de la Lune le disait, Mercure, on va réussir à vaincre quoi qu'il se passe ou quoi qu'il arrive au devant de nous. On a le 5 d'épée à l'envers, ça c'est ma carte de...
de pas se battre pour... Comme vous voyez, j'adore cette carte. Mais elles sont presque trop claires. Ah non, ça marche. Des fois, elle n'arrive pas à se concentrer, à focuser notre caméra quand cette carte sont trop claires. Bref, vous voyez ce renard, il a ses ailes accrochées à une ficelle dans le dos. Et il se jette quand même sur ses colombes. Il sait très bien qu'il y a du risque, mais il veut absolument avoir le dessus. C'est drôle, c'est un jeu. C'est dangereux par contre, mais à l'envers, il y a cette idée de... Il y a cette idée de ne pas vouloir... justement, de ne pas avoir forcément envie de cette bataille verbale, de ne pas avoir envie de faire le fou et puis de provoquer, ou d'être provoqué d'ailleurs. Par de la discussion, par de l'intellect, il y a une idée pour moi de placidité entre guillemets avec le 5 d'épée à l'envers parce qu'on n'a pas forcément envie de se prendre la tête, à discuter sur des choses, à vouloir avoir raison. On préfère que les autres, à la limite, dépensent leur énergie à faire tout ça parce que nous, on a envie d'avancer. Vous voyez le 6 de bâton. Il y a une idée d'être tranquille. Laissez-moi tranquille. Faites vos affaires. Non, je ne rentrerai pas dans des conversations qui sont pour moi dénuées de tout intérêt. Et puis surtout, y a pas de, vous êtes combatif pour vous, mais pas pour des choses, pas pour des joutes verbales. Il n'y a pas... il y a une idée avec le 5 d'épée qu'on veut toujours avoir raison. Et là, ça vous importe peu, en fait, d'avoir le dessus au niveau de cette conversation. Au niveau de la communication, tout simplement. On va aller voir la suite. On a la force à l'envers. J'ai l'impression qu'on va quand même essayer de vous pousser un petit peu. Et le valet de denier. Et du coup, vous retrouvez à vouloir donner peu. Le valet de denier, c'est un messager. C'est lui qui a les idées de projet, etc. Mais avec cette force à l'envers, on a le sentiment que même les gens qui vont vouloir essayer de vous pousser, alors j'ai envie de dire dans vos retranchements ou pas, vous allez leur donner peu d'énergie. Peu d'énergie parce que je ne sais pas si vous en avez peu ou parce que vous n'avez pas forcément envie, mais la force à l'envers, c'est littéralement la faiblesse. Mais là, c'est plus... voilà, c'est un peu ça. J'ai pas... Et avec le... pardon. Le valet de denier, il y a cette idée... qu'on prend les choses lentement, qu'on prend les choses comme elles viennent, que nous, on sait très bien que ce qu'on a en tête, ce qu'on a en main, c'est du solide. Et je suis en train de me demander si vous savez que vous voulez pas, entre guillemets, le gaspiller avec des enfantillages, ou si, parce que les gens commencent à vraiment vous courir un peu sur le haricot, vous vous dites pas, bon bah voilà tout ce que je peux donner, vous donnez des miettes en fait. Vous donnez des miettes. 9 d'épée et 9 de bâton. C'est drôle, hein, cette semaine. Et la tour au milieu, elle devait être là. Hein. On l'avait bien vu dans le tirage C'était dans le tirage du week-end déjà. Moi, je m'attends cette semaine à ce qu'il y en ait certains qui aient envie, j'allais dire, de pousser les murs. Avec le 9 d'épée et le 9 de bâton, il y a ce mélange d'exaspération et de complète retraite. Taillot. Vous savez pas comment les choses vont se passer, mais j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va... De toute façon, vous essayez depuis... Pardon, je vais finir mes phrases. Il y a encore l'esprit qui parle plus vite que ma bouche. Avec ce 9 d'épée et ce 9 de bâton, il y a quelque chose qui vous pète au casque. Il y a quelque chose... et avec la tour au milieu, la maison Dieu, cet effondrement, j'ai le sentiment qu'il y en a pour certains qui vont exploser, parce que ça fait un petit moment qu'on essaie de voir les choses positivement. Ça fait un petit moment qu'on essaye, avec plein de bienveillance, plein de compassion, plein de compréhension pour les autres, de faire en sorte que les choses soient égales, de faire en sorte qu'on comprenne la façon dont on veut s'investir, etc. Et là, j'ai en fait le sentiment que parce que vous avez une journée, que vous la commencez de façon très positive, et que malgré tout,
malgré toute cette positivité, malgré cet état de corps, de pensée très bon, c'est bon. C'est un tirage journalier, hein. Ça peut être un pétage de plomb qui dure 5 minutes, mais par contre qui vous emmène, qui vous emmène loin, je pense, dans ce que vous allez ressentir, parce que j'ai le sentiment que ça fait quelque temps que vous vous retenez sur plein de choses. On se retient, hein, 5 d'épée à l'envers, on se retient. On va pas, comme je vous ai dit, dans ces joutes verbales. On va pas dans la communication qui pourrait dévier sur quelque chose. On veut pas particulièrement participer à un débat d'idées. Et je sentais avec cette force à l'envers qui est on ne maîtrise pas ses pulsions, mais on laisse, on donne que ce qu'on peut avec le valet de denier. Oui, pourquoi pas, on pourrait faire comme ça. Et puis après, là, c'est... Et puis après, avec le 9 d'épée. Le 9 d'épée et le 9 de bâton, pour moi, c'est un peu la carte. C'est comme l'ermite. Vous voyez, à part que l'ermite, il a pas peur. Le 9 d'épée, il y a vraiment des choses qui sont en train de vous dire mais comment ça va se passer plus tard si c'est en train de se passer comme ça maintenant, quoi. Il y a vraiment ça. Comment le 9 d'épée, c'est les angoisses. Après, on angoisse tout seul, mais on voit ça sur une vie, quoi. C'est est-ce que mon avenir va être vraiment comme ça? Et le 9 de bâton, on sait qu'on persévère, on sait qu'on est dans la bonne direction, on sait qu'on en a pris beaucoup sur les épaules, que c'est compliqué, qu'il y a plein de choses qui se passent en ce moment dans notre vie, que la situation, il faut qu'on gère beaucoup de choses. Donc on est prêt, on veut bien persévérer. Mais j'ai le sentiment qu'en fait, on vous pousse très légèrement de trop, en fait. Et avec la maison Dieu, ben, ça fait badaboum. La maison Dieu, les brusques changements, les choses qui sont inévitables, mais là, pour le coup, j'ai le sentiment que c'est vous qui brisez la glace, déjà. J'ai l'idée de cette bulle, de cette jolie bulle que vous avez fait pour que tout se passe bien dans votre vie, et puis de cette image que vous voulez renvoyer aussi, de quelqu'un qui va bien écouter les choses, voilà comment moi je gère, je suis 6 de bâton, tout va bien, il n'y a pas de problème, envoyez-moi tout ce que vous voulez, je suis combatif, combattant, prêt. Jusqu'au moment, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va faire tourner toute cette énergie en quelque chose qui va être pour vous un peu trop douloureux à prendre. Alors, comme je vous dis, c'est un tirage journalier. Ça veut dire que c'est votre collègue Jean-Yves qui va vous dire pour la énième fois quelque chose qu'il vous a déjà dit et vous allez y brailler dessus. Parce que c'est bon, vous faites de votre mieux et que lui il est là, il titille, oui, il est toujours là à vous pousser. Voilà, c'est un peu cette idée de c'est pas maintenant, c'est pas le moment, c'est pas laisse-moi tranquille. Et Jean-Yves, que ce soit votre boss ou Martine, la voisine, à nouveau, qui est là en train de vous dire mais c'est pas des géraniums qu'il faut mettre là, enfin, tu devrais faire comme ça et comme ça. Martine, elle va prendre chaud si elle vient vous... 9 d'épée, 9 de bâton, je pourrais dire, je pensais à la base, quand j'ai vu ces deux cartes, que vous allez carrément vous retirer parce que là, ça fait trop, il y a un trop-plein, ça vous crée des angoisses, ça vous ennuie. Quand vous pensez à cette situation, vous vous dites, ah mais ça se passe pas du tout comme je le voulais, ça se passe, comment est-ce que j'en suis arrivée là ? Du coup, je me retire dans mes quartiers, je vais être seule contre le monde entier, mais j'ai vraiment le sentiment que vous explosez avec la maison Dieu. En même temps, hein, moi je suis complètement pour un bon nettoyage, hein. Un bon nettoyage par une bonne braillante. Des fois, ça fait du bien. La tour... Après, la maison Dieu, vous la prenez comme vous voulez. Après, ça peut être une conversation que vous avez repoussée au maximum parce que vous savez qu'elle va être décisive, justement, qu'il va falloir mettre les choses complètement à plat sur des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. On repart aux bases avec la maison Dieu. On repart à, écoutez, on a fait ça et ça et ça comme ça. Là, je crois que vous m'avez mal compris. Écoutez maintenant comment moi je vois les choses et ça se passe. Et après,
comme je vous dis, après vous faites les conséquences entre guillemets de la maison Dieu, c'est juste que vous avez exposé la situation comme vous la voyez et que vous envoyez paître tous ceux qui viennent, qui vous ont poussé à ce moment-là. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de mise à plat des choses qui fait qu'ensuite on peut reconstruire sur du solide. On repart sur autre chose avec la maison Dieu. C'est pas juste on explose et ça amène rien. Là j'ai vraiment le sentiment, avec cette combinaison, que on vous a poussé jusqu'au moment où ça vous met dans une humeur qu'il faut que les choses soient j'ai envie de dire plus que détaillées. Il faut qu'elles soient vraiment mises en lumière de la base. Voilà comment les choses, moi je les voyais, voilà comment ça s'est passé depuis. Et ça peut pas continuer comme ça. Ça peut pas continuer comme ça. Et j'ai l'impression de vous déballer, en fait. J'ai l'impression de vous déballer. Bon, ça risque d'être un peu... C'était l'énergie de je sais pas si c'était Mercure et Uranus. Je sais pas. Enfin bref, il me semble que c'était Mercure. C'est la communication. Ou l'avancement. Il y a une idée de là... C'est la goutte d'eau, en fait. J'ai vraiment le sentiment que c'est la goutte d'eau. Et que vous avez été dans le super contrôle, dans justement, je suis la grande personne, tout va bien. Mais là, ça vous met, avec ce 9 d'épée, il y a l'idée vraiment que ça vous crée des soucis, en fait, personnels. Quand vous pensez à toute cette situation, vous vous dites, mais ça peut pas... Enfin, il y a cette idée de se projeter dans le futur et puis vraiment de se dire, mais c'est pas du tout comme ça que je voyais les choses. Et puis il y a des angoisses, il y a des peurs, il y a des choses qui viennent vous... Alors comme je dis toujours, le 9 d'épée, c'est des angoisses qu'on se crée. Mais je pense que c'est l'accumulation de tout ça qui fait que vous vous retrouvez dans cette situation où ça devrait, avec une énergie de 6 de bâton, tout devrait passer comme... pas comme un charme parce que vous êtes combatif, mais ça avance, quoi. Et vous êtes super positif. C'est un peu comme les personnes qui viennent vous drainer alors que vous êtes super... Vous vous êtes automotivé et tout va très bien. Là, pour le coup, c'est un peu comme cette automotivation. Elle allait... la cocotte minute, en fait. Cocotte minute, c'est très bien, ça cuit vite, c'est très victorieux, c'est très puissant, comme ce 6 de bâton, à part que si on utilise mal, ça explose, quoi. Et vous avez fait des efforts, mais avec le 6 de denier à l'envers, vous savez aussi que les efforts que vous mettez dans cette situation, ils ne sont pas non seulement compris, mais ils ne sont pas évalués à leur juste effort, à leur juste force, à leur juste poids. Et même si vous pratiquez le détachement, non, je n'entre pas dans les conflits... avec la force à l'envers, toute cette force-là, quand elle se renverse, ça fait badaboum. Alors, comme je vous dis, c'est pas forcément que vous allez péter les plombs, mais avec la tour à l'envers, vous allez être... je pense qu'il y a quand même une bonne expression, alors où vous claquez la porte, ça va être suivant les gens, je pense. Mais en tout cas, il y a une idée de... Comme je vous dis, de dévoiler les choses, de mettre les choses en lumière sur quelque chose qui fonctionnait pas pour vous. Ça... c'est sûr. Bon, avec ça, je crois qu'il nous faut un petit conseil des arbres et des plantes, avec toute cette énergie. Là, je ressens un espèce de... Il y a quelque chose qui monte. Oui. Il y a... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Cathartique. C'est quand toutes les énergies... C'est un peu comme cette foudre qui s'abat sur la maison Dieu. Là, on dirait qu'il y a toutes les... Vous allez bien, je vais bien, tout va bien.
mais tous les éléments autour de vous sont en place pour faire quelque chose un mélange très électrique. Alors vous êtes bien tranquille au milieu de toute cette électricité jusqu'à ce qu'il faille que vous la déchargiez. Vous êtes obligé. En même temps, moi je comprends. Alors, quel conseil on peut ajouter à ce tirage pour ce mardi haut en couleur? Haut en couleur. Oh! Sweep away the old. Ça veut dire balayer l'ancien. Célébrer des nouveaux débuts en relâchant l'ancien pour permettre aux nouveaux d'entrer, en fait. Ah bah là, ça c'est sûr, balayer les énergies stagnantes. Je pense que c'est les énergies que vous avez accumulées surtout. Les énergies que vous avez accumulées en essayant de faire les choses au mieux. J'ai Rancœur qui me vient en tête, mais je pense que c'est aussi ça. Bon, grand nettoyage de printemps, mardi. Demain. S'intégrer. Vous comparez aux autres en supérieur ou en inférieur. Vous met mal à l'aise. Ultimement, ça vous met mal à l'aise. Les circonstances où vous faites ça peuvent avoir la clé de votre compréhension ou la compréhension de vos désirs profonds. Et aussi une opportunité d'intégrer des aspects de vous-même dont vous niez l'existence. Tiens. Vous comparez aux autres de façon supérieure ou inférieure ou supérieure, oui. Vous laisse avec un sentiment de non-confort. Vous laisse très inconfortable. Vous met inconfortable. Comment on dit ça? Punaise. Mais les circonstances où vous faites ça, justement, peuvent vous permettre de comprendre vos vrais désirs. Pourquoi est-ce qu'on se compare aux autres? Est-ce qu'on aurait fait les choses de façon différente, nous, par rapport aux autres, en mieux ou en moins bien? Et peuvent aussi être une opportunité d'intégrer certains aspects de vous-même ils disent nier, mais j'ai l'impression que c'est plutôt que vous ne voyez pas qu'ils existent. Que vous ne voyez pas qu'ils existent, ces aspects-là. Oh. Bon, tu veux pas? Bon, dis focus quand même. Non? Non. Elle est belle cette carte. Je suis en train d'essayer de voir par rapport à cette... Où est-ce que vous vous êtes comparé ou comment est-ce que vous vous êtes comparé, mais ça parlera peut-être à certains. J'aimerais surtout réussir à avoir cette clé de la compréhension de nos désirs profonds. Après, moi je suis tout pour le lâcher prise et essayer de suivre les choses, etc. Mais vous me direz si ça vous parle, cette idée de se comparer. Et est-ce que ce tirage par rapport à la comparaison aux autres, oui, moi j'aurais fait comme ça. Vous me direz si ça vous parle, cette carte, par rapport à ce tirage. N'hésitez pas à commenter. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très bon mardi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.